Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. La Mercedes EQC est une voiture qui a été conçue dès le départ comme une voiture électrique. Un modèle qui servirait de porte-drapeau à la famille EQ et, en même temps, ouvrirait un catalogue qui s'enrichirait d'autres modèles. Comme la Mercedes EQA, son petit frère, un autre véhicule au style montagnard destine à satisfaire une clientèle désireuse d'avoir plus de véhicules à la mode de la nouvelle ERE. Dimension extérieure. Fondamentalement, nous nous trouvons face à deux véhicules électriques dont la carrosserie s'inspire de celle des SUV classiques. Avec 5 portes, mais qui se différencient irrémédiablement par leurs dimensions. Le QC mesure 4,76 mètres de long, 1,88 mètres de large et 1,62 mètres de haut, avec un empattement de 2,83 mètres. Le QA mesure 4,76 mètres de long, 1,88 mètres de large et 1,62 mètres de haut. Le QA fait de même, mesurant 4,46 x 1,83 x 1,62 avec un empattement de 2,73 mètres. Ainsi, la Mercedes EQA ne serait pas une concurrente directe de l'EQC, mais la BMW 9.3, avec une longueur de 4,73 mètres, une largeur de 1,89 mètres, une hauteur de 1,69 mètres et un empattement de 2,86 mètres, se positionnerait comme une concurrente directe. Quoi qu'il en soit, le QC pèse 2495 kg, soit près de 450 kg de plus que le QA 2040. Pour supporter ces poids, le premier est équipé de pneus 235/55e sur des jantes de 19 pouces et le second également de 235/55e mais sur des jantes de 18 pouces. Dimension intérieure et habitabilité. Les deux véhicules sont vendus comme des SUV à 5 places. En tant que véhicules jumelés, ils s'inspirent également du système d'infodivertissement MBUX pour la conception, la construction et la présentation de leurs cabines respectives. Mercedes propose la présence d'un double écran derrière le volant comme piste maîtresse et gestionnaire du système d'infodivertissement dans ces voitures, car il permet également de gérer les fonctions de confort et d'habitabilité à bord. À partir de ce point commun, la différence fondamentale réside dans l'espace intrinsèquement plus grand disponible dans la Mercedes EQC, dont la longueur extérieure et l'empattement plus important permettent un plus grand confort pour ses passagers ainsi qu'une position de conduite plus élevée que dans le QA. Cet espace est plus généreux pour les passagers arrière, généreux s'ils sont 2 et suffisant s'ils sont 3 lors d'un voyage ou d'un court trajet, ce qui serait compromis dans le cas d'un EQA où le siège central est destiné à un usage sporadique et à une personne de taille moyenne. Le coffre en termes de volume de chargement disponible, le coffre de l'EQC dispose de 500 litres, 10 litres de moins, par exemple, que celui de la BMW 9.3, tandis que celui de l'EQA en a nettement moins, 340 litres. En outre, l'utilité de l'EQC apparaît clairement lorsqu'il s'agit de transporter des objets plus volumineux, lorsqu'il est possible de ranger plusieurs valises de dimensions considérables, par exemple une grande et 2 moyennes, alors que dans le SUV plus petit, il faudrait se contenter de la grande ou des 2 petites valises. Moteur et batterie. La gamme de versions des Mercedes EQC et Mercedes EQA se réduit à une seule configuration mécanique pour chaque SUV, mais se distingue en outre par une transmission à 4 roues motrices pour la première et une transmission à roues avant pour la seconde. Version Mercedes EQA, Mercedes EQA 250, moteur de 190 chevaux et 375 Nm de couple associé à une batterie de 66,5 kWh de capacité utile. Consommation et autonomie. La Mercedes EQC affiche une consommation électrique de 22 kWh, 100 km, tandis que le QA affiche une consommation électrique de 17,9 kWh, 100 km. À cet égard, il convient de noter que, comme indique plus haut, le SUV le plus grand, plus puissant, pèse plus lourd et a un coefficient de frottement plus élevé, 0,29 contre 0,28 pour le QA.
L'autonomie de l'EQC peut atteindre 417 km, tandis que celle de l'EQA est de 424 km au maximum. Recharge. La Mercedes EQC connectée à une alimentation en courant continu est capable de charger à 110 kW, en alternant à 7,4 kW. Le temps nécessaire pour charger complètement la batterie à 7,4 kW est de 11 heures. Il faut 40 minutes pour charger 80% de la batterie à 110 kW. La capacité de charge maximale de la Mercedes EQA est de 100 kW en courant continu et de 11 kW en courant alternatif. Le temps nécessaire pour charger la batterie à 7,4 kW est de 9 heures et de 5,75 heures à 11 kW. Il faut 30 minutes pour atteindre 80% de la capacité maximale lors d'une charge à 100 kW, courant continu. Les prix. Selon les prix que nous présentons, il est possible de configurer la Mercedes EQC à partir de 81 750 € avec une économie moyenne de près de 7 800 €. Vous pouvez également configurer votre Mercedes EQA à partir de 49 900 € avec une économie moyenne de plus de 8 000 €. Utilisant le configurateur Carwow et bénéficiez également du plan Move 3. Conclusion. La gamme de nouveaux véhicules électriques Mercedes EQ est l'évolution logique des SUV traditionnels de la marque. À partir de là, la différence significative entre les volumes extérieurs et intérieurs étant donne la différence significative dans le prix d'achat, ainsi que la possibilité d'être réduit non seulement grâce aux remises de Carwow mais aussi grâce aux subventions du plan Move pour 2021 dont le QA est éligible, peuvent être les principaux arguments pour prendre la décision entre choisir un EQC ou un EQA. Dans les deux cas, il s'agit de SUV électriques. Des véhicules qui répondent aux exigences ou au goût d'une clientèle qui demande des véhicules branches, à la mode et en phase avec les dernières tendances énergétiques. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, le choix entre la Mercedes EQC et la Mercedes EQA dépendra principalement de vos besoins et de vos préférences personnelles. Le QC, avec son design élégant et sa puissance impressionnante, s'adresse à ceux qui recherchent un SUV spacieux et performant. D'un autre côté, le QA, plus compact et agile, séduira ceux qui privilégient la maniabilité en milieu urbain tout en bénéficiant d'une technologie avancée. Quel que soit votre choix, les deux modèles incarnent l'engagement de Mercedes envers l'électrification et le luxe. N'hésitez pas à considérer vos priorités pour faire le meilleur choix pour vous.